Bon les gars, Eh, bonjour. c'est pas extraordinaire ça. Alors aujourd'hui, j'ai un témoignage de quelqu'un. Je sais pas ce qu'il va dire, mais je sais Moi non plus. Hein. que c'est pas n'importe qui. Ça, je vous dis que c'est pas n'importe qui. Voilà, déjà, hein, ça commence bien. Ok, tu m'as vu venir avec ce chapeau, puis tu dis, ah bah moi aussi. Ah, moi aussi j'ai des chapeaux. Il y a une histoire ce chapeau, ben quoi. Bah ouais, ce chapeau il vient du Nord Cameroun. Et puis la personne qui me l'a offert, il y a pas très longtemps, hein, il y a moins d'une année, s'appelle Roger, il est décédé il y a pas longtemps. Mais c'est un homme où je pense que si on peut finir notre vie sur Terre de cette manière, bah c'est bien. Oh mais c'est mystérieux tout ce que tu dis. Déjà, qu'est-ce que tu vas faire en Afrique? Alors en Afrique, j'ai plusieurs amis là-bas. Et puis on partage plusieurs choses, entre autres sur comment on peut faire connaître l'amour de Dieu autour de nous. Ah ouais, tu es un gars qui parle de Dieu, toi. Tu es missionnaire ou bien? En Alors, tout cas, tu as un chapeau de missionnaire. Des fois, le mot, je l'aime pas trop parce que quand on pense missionnaire, on pense à un gars qui veut aller imposer sa foi vers d'autres personnes et tout. Alors, c'est pas mon style de vouloir imposer quoi que ce soit. Par contre, quand tu es en relation avec Dieu, que tu le connais, puis que tu perçois son amour, c'est sûr que tu as envie de le partager. Donc, tu vas en Afrique là-bas, puis tu as rencontré un gars qui s'appelle Roger. Oui, il s'appelle Roger. Qui, ce gars? Alors Roger, en fait, c'est un gars donc, qui vient plutôt du sud du Cameroun et qui là, les dernières années, était à l'extrême nord du Cameroun, là où il fait très chaud. Là, on est en canicule, mais franchement, c'est de la rigolade hein, par rapport aux températures qu'il fait là-bas en haut à Marois. C'est vrai, c'est combien? Là-bas, ça dépasse les 40 dans la joie et la bonne humeur, hein, puis une bonne partie de l'année. 40? Ah ouais, plus. Mais pour eux, c'est beaucoup, ils ont l'habitude. Pour eux, c'est beaucoup aussi. Ah, parce oui? que justement, mon ami Roger, qui est parti maintenant, il est responsable d'une église, il est pasteur. Et il y a les gens, pour avoir de l'eau, parce qu'en saison sèche, tu as vraiment peu d'eau, ils vont chercher même l'eau des fois dans les flaques. Et là, là où il était, il pouvait avoir un accès à l'eau. Il a fait en sorte que tout le quartier puisse venir prendre de l'eau, quel que soit l'arrière-plan religieux et tout ça. C'est un peu comme un forage plutôt. Et puis, il donne de l'eau à tout le monde. Et pour moi, symboliquement, c'est très fort. C'est ça. Mais c'est parce qu'il aimait vraiment les gens de son quartier. C'est quelqu'un que tu connaissais bien? Alors, je l'ai connu trop peu de temps, malheureusement, de mon point de vue. Parce que je l'ai connu pendant 1 année, 2 ans, mais c'est quelqu'un qui va rester dans mon cœur. Parce que c'est quelqu'un aussi, j'ai vu, toujours prêt à rendre service et puis aucun orgueil, tu vois, toujours le gars qui dit j'ai pensé faire comme ça, mais je suis prêt à apprendre, qu'est-ce que vous pensez, est-ce qu'on peut faire autrement? Et puis des fois, il a eu des coups durs, hein, des déceptions, des trucs qui ne marchaient pas comme ça aurait dû marcher. Et pourtant, il a toujours continué, il ne s'est pas découragé d'aimer les gens et de continuer la course. Écoute, c'est beau de rencontrer des gens comme ça exceptionnels, qu'ils soient d'Afrique ou d'ici. Bon, tu m'intrigues là, voilà, donc tu te parles de partager l'amour. Toi, tu n'as pas toujours été croyant dans ta vie, non? Non, moi je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit. Est-ce que tu serais d'accord de me partager? Ouais, tout à fait. Moi, quand je suis venu au monde, donc mes 2 parents, ils avaient une culture religieuse. Hein, ma maman catholique française et mon papa protestant réformé suisse. Mais quand je suis venu au monde, aucun des deux ne pratiquait. Et mon papa, il était la plupart des gens, quoi. Comme la plupart des gens. Et mon papa, lui, il était plutôt intéressé à certains moments par les trucs qu'on dit occultes, les trucs un peu surnaturel. Entre autres, un coup, il a écrit un courrier à une sorte de sorcier en Angleterre. Quoi? Ouais. Mais pourquoi faire? Alors ça, je ne sais plus pourquoi faire. Je ne sais pas quelle était la question dans le courrier. Ce qui est sûr, c'est que quand ils ont ouvert la lettre à la maison... La réponse, quoi. La réponse, ça fait une immense pétée dans la maison. Et là, mon père... Une explosion? Un monstre bruit qui n'avait pas de raison d'être. Il n'y a pas d'orage dehors et tout ça. Mais qui provenait de la lettre? Pas de la lettre, c'est quand la lettre a été ouverte, ça a fait une pétée un peu comme si tu avais un coup de tonnerre dans le salon sans raison, quoi. Mais oui. Et puis là, mon père, il s'est dit, là, ça va trop loin, il faut peut-être que je revoie ma copie. Et puis c'est comme ça qu'il revoit un peu sa manière de voir les choses, de voir la vie, de voir la spiritualité. Et puis donc là, il a commencé à s'intéresser à Jésus.
En fait, ça lui a fait peur. Mais en fait, quelqu'un qui entend ça, il va dire « Wow, trop cool, c'était un vrai sorcier. Peut-être qu'il vole sur un balai, comme dans Harry Potter. » Ouais. Mais ton père a eu peur, quoi. Ouais, bah trop cool. Bah tu sais, quand tu regardes certains films de fiction, puis que tu vois certaines manifestations, il y a des fois, même sans, c'est pas la question du bruit. Il y a des fois même tu sens que le truc c'est pas net, quoi. Ah ouais, donc ça joue pas, la réalité, ce serait plutôt des esprits malsains, quoi. Ouais. Où tu te sens mal, des choses qui te veulent pas du bien, quoi. Tout à c'est pas fait. du tout fun. C'est pas du tout fun. Ah, alors okay. bon, moi je trouve que c'est pas important de mettre l'accent là-dessus, mais toujours est-il, c'est ce qui a un des éléments qui a déclenché chez mon père une recherche spirituelle augmentée. Ouais. C'est étonnant. Et puis c'est là qu'il a commencé de se reposer des questions sur Jésus, sur la Bible, sur l'Évangile. Et puis il a fait un chemin de foi. Et à partir de ce moment-là, il a commencé de me partager un peu son chemin de foi, mais il a été très sage avec moi, parce que moi je ne suis pas le genre de gars qui essaye de me convaincre à tout prix, ça ne marche pas très bien avec moi. Donc il m'a dit, écoute, si tu veux, je t'offre une partie de la Bible qu'on appelle le Nouveau Testament, tu lis quand tu veux. Il m'a dit, si tu as envie qu'on prie ensemble, on peut prier ensemble, ce que j'ai fait de temps en temps, mais pas systématiquement. Ouais. Et puis c'est comme ça que mon propre chemin de foi a commencé. Enfin, il y avait d'autres choses encore, mais c'était comme ça. Tu sais, je pense à un truc, il y a ce vent, moi j'ai peur qu'ils n'entendent pas bien. Ouais. Est-ce qu'il y a une possibilité d'aller dedans quelque part? Ah ouais, on va dedans. Ça sera moins beau. Tu veux, Alain, moi je te suis partout. T'es chou, mais... je voulais que ça se fasse dehors, mais avec ce vent. Ouais. Écoutez, je vais vous montrer la beauté de ce paysage quand même. Regardez ça, ce que c'est beau. On n'est pas loin de Neuchâtel, hein. Et donc on voit là, mais moi je ne m'attendais pas à ça, des vignes. C'est quoi le vin? Le vin, alors cette vigne-là, honnêtement, je sais pas, j'ai pas trop regardé ce qui pousse dessus, mais ici on est dans le pinot noir, si c'est du rouge. Et puis autrement, probablement du chasselas pour le blanc. Chasselas, d'accord, ouais, voilà. Mais écoute, c'est un bel endroit. C'est du bon, hein. On est juste à côté... Ouais, faut pas faire de la pub, mais on est juste à côté de caves assez bien reconnues dans le coin là. D'accord, ok, d'accord. Bon ben voilà, je suis désolé pour ce déménagement. Oui. Puis donc du coup, mais parce que le vent des fois, ça fait que les gens me disent on n'entend rien. Eh oui, bah ouais, faut être un peu terre à terre. Ben moi je te suis parce que je connais rien d'ici, je sais pas du tout par où passer. Voilà. Il y a quelqu'un qui est dans une voiture là. Voilà, tout à fait. Donc c'est sur internet, est-ce qu'on ose vous filmer ou pas? C'est sur internet, est-ce qu'on ose vous filmer? C'est pas en direct, hein. Non, je sais pas, ça peut, non, on peut pas couper, je coupe jamais. Tu coupes jamais? Bon, je peux montrer la voiture? Alors c'est une voiture de collection, donc c'est notre propriétaire qui est vraiment très sympa, très gentil avec nous, et qui, comme tu le vois, aime bien les voitures anciennes. Ouais, ben voilà, cool. Bah voilà. Hein. Ouais, c'est cool, bah je te suis alors, vas-y. On continue le chemin pour celle-ci. Cette voiture a 72 ans? Ah bon, bah dis donc. Bah on l'a pas vu, aucune ride naître nous. Hein. C'est beau hein, quand même. Il me semble qu'à une époque... il y avait un petit savoir-faire qui s'est perdu, quoi. Tout à fait. Je dis pas techniquement, moi sûrement que techniquement aujourd'hui on fait mieux, mais il y avait dans la poésie. Alors, le vent. Ok. Là, on rentre juste à temps là. Ouais. Oh, j'adore cette protège-pluie là. C'est super beau. C'est de l'artisanal, quoi. Et franchement. J'aime bien ces trucs en fer forgé, c'est tellement beau quoi. Bon ben, je suis désolé parce que on aurait pu faire la vidéo tout de suite au bon endroit, mais voilà. Mais non, mais c'était sympa d'avoir un petit bout dans le jardin. Hein. Ouais, et puis ben, c'est comme ça, ben, vous voyez, c'est la vraie vie. Moi, je fais des vidéos un petit peu à l'arrache comme ça. Et puis, parce que c'est des vrais gens, c'est des vrais gens que je connais. D'ailleurs, je te connais d'où, jeune ami? Oh, alors, moi, le premier souvenir que j'ai de toi, c'était à la Chaux-de-Fonds. Ah ouais. Et puis, Chaux-de-Fonds.
Je te trouvais vraiment sympa, mais vraiment à la masse. Hein. Bon, bah alors c'était bien moi. C'était bien lui, il n'y a aucun doute. Et puis donc, ah ouais, là, le son, les gens vont me dire, ah, enfin, on entend mieux. Oui, mais là, il y a moins de lumière parce que oui, pour oui. éviter de bouillir, on a... Oui, oui, à cause du Ouais. réchauffement. Enfin, comment on dit là? Voilà. Voilà, on a quitté le beau jardin, mais par contre, on a gagné en qualité de son, je crois. J'espère qu'ils ont entendu quelque chose avant. Puis là, on voit notre bronzage un peu. C'était marrant ces chapeaux parce que dans la première abord, on pourrait se dire ouais, c'est des rigolos. Et tout à coup, on se rend compte qu'il y a des vies profondes qui sont liées à ça. Hein. Donc, jamais se fie aux apparences. Donc, je reviens là où on en était. Donc, tu as ton père qui tout à coup commence à chercher Dieu. Oui. Et puis, il a connecté quelque chose apparemment. Il a connecté quelque chose. Et puis, il veut te le partager, mais il ne te force pas. Exactement. Et toi, tu trouves bizarre ce changement, ce revirement de situation? Bon, je suis encore très jeune. Genre justement, je me souviens, entre 8 et 10. Ah ouais. Donc, à ce moment-là, on est prêt à apprendre différentes choses. Hein, ouais. Et puis, comme il n'y avait pas de truc imposé et tout, moi, j'ai remarqué que la foi était quelque chose de très important pour mon père, ça c'est sûr. Mais ça m'a pas choqué, c'était un peu comme dans un cours des choses, quoi, voilà. Ouais, ok. Et donc, du coup, bon, on parle de Dieu, mais ça te concerne vraiment? Je dirais, Dieu, c'est un truc religieux, quoi, c'est pas... Est-ce que tu as une rencontre ou est-ce qu'il y a un moment où il se passe un truc? Ah bah, c'est sûr qu'il y a un moment où il se passe un truc, tu vois. Moi, bon, au début, quand j'ai commencé mon chemin de foi, souvent quand je priais, je ne savais pas si ça dépassait le plafond, hein, j'étais pas sûr. J'étais encore... Les 3 premières années, je ne savais pas si c'était vraiment entendu ou pas. Mais aujourd'hui, j'ai vécu tellement de choses que honnêtement, si tu me dis Dieu n'existe pas, c'est comme si tu me dis que ma femme n'existe pas. Ah ouais? Bah, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté soi-même, tant qu'on ne le vit pas, c'est difficile d'imaginer quelque chose qu'on ne vit pas ou qu'on n'expérimente pas. C'est difficile de croire. Imagine, là, on fait un petit voyage dans le temps, on va 2000 ans en arrière, tu allumes une radio, et puis tu expliques aux Romains ou aux Gaulois qu'elle a, que en fait les paroles se sont déplacées dans l'air, puis elles sont venues, qu'on peut les capter dans l'appareil. Le gars, le système de la radio. Ouais. Le système de la radio. Tu vois, c'est invisible, ouais. Mais c'est vraiment réel pour autant. Ouais. Et donc là, pour moi, aujourd'hui, à cause de ce que j'ai vécu, pas à cause des idées que j'essaye de me faire, ben, Dieu est vraiment réel. Ben, écoute, ça tisse bien la suite, ça donne envie de savoir qu'est-ce que tu as vécu qui te fait à ce point être sûr de ta foi, quoi. Bah écoute, je pourrais te raconter 2-3 petites histoires, hein, parce que oui, des petits exemples. Je sais que toi tu vis des trucs de ouf aussi, tu m'en as partagé un juste tout à l'heure. Voilà. Alors moi il y a un truc, il y a une époque avec Sandrine, on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. C'est ma femme. Ah ok, pardon. Ah, ouais, je m'en doutais. Mais... Et une femme d'exception, attention. Hein. Oh puis un gars qui parle bien de sa femme, c'est beau ça. Ouais. C'est bon, elle m'a dit si t'es filmé, non elle m'a rien dit. Non, donc plus sérieusement par exemple pour moi un des petits, c'est pas si petit que ça mais un truc marquant, c'est par exemple à un moment donné on n'avait pas beaucoup de sous, on habitait Le Locle et puis à un moment j'ai regardé mes paires de pompes, elles étaient toutes foutues, alors j'avais quand même 50 balles pour me payer une nouvelle paire de pompes. Mais vraiment pas beaucoup d'argent. Et là, c'était au chômage, tu n'avais pas de boulot? Non, j'étais déjà impliqué comme pasteur, mais un pasteur un peu itinérant, sans revenu fixe. Ouais, une vie un peu, ça doit te rappeler un peu quelqu'un, mais voilà. Tu aidais des gens? Et des gens qui ne te payent pas forcément, mais tu les aidais. J'avais un soutien, mais ce n'était pas des 100 et des 1000. Ouais. Et justement, Dieu s'est occupé de nous de différentes manières. Et puis, justement, là, il n'y avait plus de chaussures valables. Puis, une petite voix intérieure qui me dit, va voir dans la boîte à lettres. Donc, la boîte à lettres. Je descends, c'était l'après-midi. Normalement, le courrier était déjà passé le matin. Ouais. J'ouvre, il y avait un colis dedans. Ouais. Il y avait une paire de chaussures. Droit à ma pointure, 43, comme ça vous le saurez maintenant, mais vous n'êtes pas obligé de m'offrir des pompes. Et puis,
je mets les chaussures. Moi, souvent, quand j'essaye des chaussures dans les magasins, c'est la galère jusqu'à ce que je trouve celles qui vont bien. Ouais, ça toi aussi, ouais. Quoique. Moi, je suis à pieds nus en ce moment. T'as pieds nus, ouais. Bah, bon. Et puis, donc, je mets les pompes nickel dedans. Et puis, il y avait sur le paquet, il y avait un verset de la Bible qui me parlait beaucoup à l'époque. Et puis, je vois qui c'est qui a envoyé le paquet. C'est un ami à toi? Ouais, c'est un ami qui est au Canada maintenant, qui est pasteur là-bas. Il s'appelle Ashley. Et puis, il était de la Chaux-de-Fonds aussi à l'époque. Dans le temps, ouais. Dans le temps. Et puis, je dis, mais Ashley, pourquoi tu m'as envoyé cette paire de pompes? Puis il me dit, écoute Franck, il y a 2 semaines, j'avais l'impression que le Seigneur me disait de t'acheter une paire de chaussures. Et c'est pas parce qu'il avait vu des trous, tout ça. Ah ouais, moi je me suis dit non, non, même pas. Il avait l'impression qu'il devait faire ça. Et puis il était assez fou pour le faire. Ouais. Et donc, voilà. Et puis, je te raconte une autre petite histoire aussi. Je pourrais t'en raconter une dans le passé lointain, je t'en raconte une plus récente. Ça c'était au Togo, parce que je voyage régulièrement. Donc tu continues d'aller en Afrique, comme on a dit. Ouais, j'aime l'Afrique. C'est vrai? Ah ouais, bah oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Parce que j'ai des amis là-bas. Ouais. Parce que c'est des pays avec des gens extraordinaires. Il y a plein de défis, mais il y a aussi plein d'amour. Il y a aussi plein de trucs, des fois pas simples à traverser, mais sur le fond, tu peux vraiment voir Dieu à l'œuvre là-bas. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus d'humanité? Qu'ici on est déformé par peut-être chacun pour soi? Ouais, alors je pense que c'est vrai, mais avec la mondialisation, avec différentes choses, il y a certains problèmes qui n'existaient pas il y a encore 30 ans, qui commencent aussi de venir. Genre des gens seuls? Non, quand même pas. Des burn-out, des... ah ouais? Ouais. En ville, c'est la première fois que j'entends. Non, en ville, tu as des gens, il y a de la pression, il y a aussi des fois de la solitude. La solidarité familiale, elle continue, mais elle n'est pas toujours aussi intense qu'au village. Enfin voilà, donc il y a plein de défis. Donc c'est pas un mythe de dire qu'il y a 30 ans, il n'y en avait pas des burn-out ou très peu? J'en ai quasi jamais vu, il y a 30 ans, j'entendais pas parler. Ouais, c'est comme toi. Ouais. Donc là, il y a des trucs qui changent. On importe notre société, et puis notre société, elle a des bonnes choses, mais pas que. Ah ouais, vraiment pas que. Ouais. Et puis, donc là, au Togo, il y a un ami qui s'appelle Werner. Il me dit, ah Franck, ça serait bien si tu t'arrêtais dans telle école, école biblique, pour leur rendre visite. Et puis je dis à Werner, écoute, moi j'ai un programme déjà plein, je n'ai pas le temps de m'arrêter. Donc je n'essaye même pas de connaître l'adresse. Donc je vais, pour ceux qui connaissent le Togo, vous pouvez regarder sur la carte, je vais de Lomé à Kara, c'est à peu près 400 bornes. Je fais mon séjour à Kara, je visite les amis là-bas, je fais mes activités et pour la première fois, je finis avec une demi-journée d'avance. Et là, il y a un gars qui s'appelle Andrew, puis il me dit « Ah, on pourrait redescendre ensemble, je dois amener ma voiture à Lomé, on peut refaire le voyage retour ensemble au lieu que tu rentres en car. » Je dis « Ok, pas de problème. » On rentre en voiture. Il m'a dit, on fait le voyage en 2 fois, on dort dans une ville qui s'appelle Atakpamé, et le lendemain, on reprend la voiture. Et je te mens pas, hein, on roule à 120 bornes, 120 km/h, pas borne, n'importe quoi. On roule à 120 km/h comme ça, et puis tout à coup, Andrew, il freine à fond, et il s'arrête devant un portail. Tu as des palmiers à droite, des palmiers à gauche. Je regarde à côté du portail, je vois un écriteau, je me dis, c'est pas possible. Je vois le nom de l'école biblique où Werner m'avait demandé de passer. Ah bon? Bah ouais, puis je me retourne vers Andrew, puis je lui dis, mais Andrew, pourquoi tu t'arrêtes là? Puis il me dit, pourquoi tu connais? Je lui dis, non, d'abord tu me dis pourquoi tu t'arrêtes là. Puis il me dit, bah écoute, je sens des vibrations dans le capot, j'aimerais être sûr qu'il n'y a rien. Non mais seriously, hein, c'est pas, je te garantis que c'est pas des conneries. Donc moi, parce que tu sais comment on est des fois, tu crois mais tu crois pas, quoi. Tu te dis, c'est quand même trop dingue. Donc avec Andrew, j'ai dit, ouais, bah voilà où on est. Un endroit où on m'a dit que ça serait bien que je m'arrête, mais j'ai dit que j'avais pas le temps de m'arrêter. Donc on rentre dedans et j'y ai vraiment cru quand je suis arrivé vers le tableau d'affichage des enseignants et j'ai vu le nom de mon ami Werner sur le tableau d'affichage. Et là, je me suis dit, c'est vraiment là.
Et puis ça a préparé, on a pris le petit-déj avec la direction de l'école. Et puis une année et demie plus tard, j'étais de retour avec un ami togolais pour enseigner dans cet endroit. Ah, t'es devenu enseignant? Ouais, je n'ai pas enseigné régulièrement là-bas, mais je suis retourné une fois. Ah. Et ça a permis de faire le contact avec un ami togolais du Nord qui maintenant régulièrement est en contact avec cette école. Donc moi, ce que je comprends dans cette histoire, bon déjà, c'est que Dieu, c'était son plan, c'était pas juste Werner qui avait l'envie. Exactement. Et maintenant, avec le recul, est-ce que tu sais ce que Dieu te voulait? Il voulait que tu amènes ce que tu as comme connaissance biblique aux élèves qui sont là-bas. Je pense que ça, c'est même secondaire. Si tu veux, je pense que maintenant, avec le recul, ce qui était le plus important, c'est j'ai un ami au Nord qui s'appelle Tchéou. Et puis, c'est que quand je suis revenu une année et demie plus tard, j'ai demandé que je vienne pas seul, mais que je vienne avec mon ami. Et là, entre Tchéou et les gens de cette école, la relation s'est créée et ils travaillent toujours ensemble aujourd'hui. Donc des fois, on est juste là pour être des ponts. Alors j'ai enseigné avec beaucoup de plaisir aussi, mais je ne pense pas que mon enseignement c'était le plus important de l'histoire. Ok. Donc toi, tu penses qu'en fait Dieu t'a amené là parce que il voulait te mettre en lien Tchéou avec d'autres gens et puis en fait c'est sûrement très vaste et puis on peut pas. Puis aussi dans cette histoire, parce que c'est pas la seule que j'ai vécue, c'est aussi comme Dieu qui te dit, hé mon gars, il y a des fois tu comprends rien, il y a des fois tu n'arrives pas à voir clair, mais je suis là, je suis avec toi. Wow. Comme toujours le soleil au-dessus des nuages, quoi. Mais tu freines à cet endroit-là, quoi. Ouais, non, c'était juste, franchement, c'était juste impossible à imaginer parce que à Andrew, je lui ai rien dit de cette histoire. Il ne savait rien. Ouais. Il ne connaît pas Werner. Andrew, je le connaissais quasiment pas. Donc voilà. Alors pour ceux qui nous regardent, vous dites soit le type, il nous raconte des bobards. Ce que je comprendrais, mais toujours est-il que pour moi, voilà. Pourquoi à quoi ça sert? Ça sert c'est ça. Waouh! Alors c'est vrai que donc en fait, tu as pu voir comment Dieu pourvoyait à tes souliers. Ouais. D'une manière, quelqu'un quelque part à l'autre bout du monde, je dois envoyer des souliers. Alors il n'était pas encore à l'autre bout du monde. Là. Il était encore à la Chaux-de-fonds, mais on ne se voyait pas tout le temps. D'accord. Ouais. Et puis il est allé au Cameroun après. Je veux que tu ailles là, je te montre le chemin. Ouais. Wow. Tout à fait. Donc tu es rentré dans une relation avec un Dieu qui agit carrément dans le monde matériel, quoi. Ah ben il est là au moment où on parle. Ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, il est là, il est juste à côté. Méfiez-vous parce que en fait probablement qu'il est de votre côté, de l'autre côté de notre écran, c'est-à-dire chez vous, et il a un plan. Et puis moi j'aimerais. C'est un bon plan. Je peux faire un petit message juste rapide pour ceux d'entre vous qui, comme moi, pour le moment quand ils prient, ils ont l'impression que ça va pas plus haut que le plafond. Je t'encourage à pas te décourager. Moi pendant 3 ans, je savais pas si ce que je disais, si ça arrivait quelque part quand je priais. Je priais, mais vraiment, on peut dire avec une certaine foi, mais sans en me demandant si un jour je lisais des bouquins avec des histoires incroyables que les gens vivaient, des témoignages. Puis je me disais, oh, j'aimerais vivre ça, mais c'est parce que eux, c'est des gens importants. Puis ça peut. Est-ce que moi je pourrais vivre un truc pareil? Puis j'ai vu qu'en fait, Dieu, honnêtement, que tu sois important aux yeux des autres ou pas, ça n'a aucune importance. C'est pour lui. Pour lui. Il pourrait faire un miracle sans que personne ne le sache. Tout à fait. Après, par contre, il fait les choses un peu quand on est prêt, il y a quand même une dimension, on ne peut pas le forcer à faire des trucs, mais si on est ouvert, voilà. Il faut une sorte de maturité pour certaines choses. Ouais, d'ouverture en tout cas. Maturité, des fois, moi je ne sais pas si je suis mature aujourd'hui. Ok. Ouais. Comme on s'est retrouvé tout à l'heure, je ne sais pas si on donnait l'impression de 2 gars très matures. Les chapeaux? Ouais. Non, pas seulement les chapeaux, mais on est un peu, des fois... on aime bien rigoler. On aime bien rigoler, ouais, tout à fait. Mais tu es bien modeste, parce que je vois que tu es mature. Tu as vécu des choses, on sent que tu es un gars qui a déjà rencontré du bon et du mauvais, et puis qui a pu faire la part des choses et qui a continué son chemin malgré tout. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis hyper reconnaissant parce que j'aurais pas pu rêver une vie mieux que ça. Ah ouais? Pas parce qu'il n'y a pas d'emmerde, mais parce que tu n'es pas seul dans la vie. Moi, souvent, ce que je trouve très triste, c'est quand j'imagine les personnes qui ont l'impression que
notre vie sur Terre, c'est juste ça. Puis après, il n'y a rien avant, il n'y a rien. Il n'y a pas vraiment de sens. Je trouve ça hyper triste. Quand tu sais que là, il y a quelqu'un avec toi, et puis que je vive maintenant 30 ans encore, ou que je vive que 6 mois, que je ne suis pas seul, ça change tout. Ouais, tu as une espérance qui va dans l'au-delà, quoi. Ouais. Et puis que déjà pour aujourd'hui, c'est pas non plus de dire ouais, je vais me barrer tout de suite. Vivement que je meure, que je puisse rencontrer Dieu, parce qu'en fait, tu le rencontres déjà maintenant. Exactement. Waouh. Est-ce que tu as d'autres histoires où tu as pu expérimenter quelque chose de concret de l'existence de Dieu? Écoute, j'aurais plein d'autres histoires. Peut-être là, tout à coup, il y a quelqu'un qui me revient à l'esprit. C'est pas une histoire entre guillemets de miracle, mais j'étais dans une soirée chrétienne où on chantait, où il y avait un gars qui causait. Et puis le gars qui causait ce soir-là, il a parlé sur un texte biblique où c'est Jésus qui parle d'un riche et d'un type qui s'appelle Lazare. Et puis Lazare, il est en très mauvais état, il est pauvre. C'est un mendiant, quoi. C'est un mendiant, et puis il est presque déjà bouffé par les vers avant l'heure. Enfin, tu vois, c'est une histoire, c'est une situation très triste. Ouais. Et puis le riche, il passe devant tous les jours, et puis il s'en fout. Et puis, puis après, bah, le reste de l'histoire, ça raconte ce qui se passe après. Mais pour moi, ce soir-là, le message m'a particulièrement touché. Puis je suis sorti, puis j'ai rencontré un gars. Alors, il n'était pas par terre, il n'était pas rongé par les vers ou quoi que ce soit. Oui. Mais il était dans une situation de vie assez terrible. Mais tu rencontres ce gars dans la rue comme ça? Dans la rue comme ça. Mais pourquoi tu lui parles? Qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, j'arrive plus à dire pourquoi, mais je pense qu'avec cette histoire, j'ai eu l'impression que ce gars, c'était Lazare, okay. Et puis qu'il fallait causer. Puis c'est un gars qui avait, on va dire, qui avait un grand cœur, puis une ou deux déviances aussi dans sa tête, il faut dire ça comme ça. Mais il y a une relation d'amitié qui s'est tissée, comme ça, jusqu'à son décès. Et pour moi, si il est mort dans la rue ou quoi? Non, non, il est mort quelques années plus tard. Et donc tu as croisé ce gars en sortant de l'église ou je sais pas. Ouais, c'était pas vraiment une église, mais oui, c'était une réunion de chrétiens. Tu as dit ça va, puis il m'a raconté sa vie, il m'a ouvert son cœur. Ouais. Il m'a dit, il est décédé depuis longtemps, donc je peux en parler, que depuis de longues années, il n'arrivait pas à s'empêcher de faire du voyeurisme. Il allait dans les toilettes pour essayer, enfin voilà, et c'est un gars chez lui, il était dans les toilettes pour essayer de voir les gens, du voyeurisme, par la serrure ou comme ça. Il avait des jumelles. Un monsieur, non, déjà âgé, et il avait honte de ça, mais il savait pas comment gérer ça. Chez lui, il était collectionneur compulsif, tous les tickets de train, tout ce qu'il avait, les journaux, il gardait tout, donc tout s'accumulait chez lui, c'était voilà. Et puis, mais ce que j'ai vu, si tu veux, c'est que nous, c'est des gens, sincèrement, on n'a pas trop envie d'être avec, tu sens socialement qu'il y a un problème quand tu parles avec lui? Tu le sens quand il t'ouvre son cœur, oui, puis tu le sens aussi un peu autrement. Ouais. Il y avait aussi, moi je peux le dire, il y avait un peu l'odeur de son appartement qui était rempli de trucs sur sa veste, quoi. Et puis, mais pour moi, tu vois, ce qui m'a touché, c'est que là, moi je me trouve encore, tu disais que j'étais mature, je me trouve encore très nul et encore pas assez d'amour pour tout le monde. Et là, ce que j'ai vu, c'est que par contre, pour Dieu, lui, il n'oubliait pas ce gars. Parce que tu as l'impression que c'est Dieu qui, à travers toi, a essayé de le rejoindre? J'ai l'impression que déjà, même avant que Dieu essaye de le rejoindre à travers moi, Dieu essayait de me rejoindre pour me faire comprendre qu'il aimait les personnes qui étaient dans ce type de situation. Tu sais, moi je pense que des fois, souvent les croyants, on veut changer la vie des autres, mais ce qu'on a le plus besoin, c'est d'être changé nous-mêmes. Ah ouais, on croit qu'on est un peu des donneurs de leçons, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce gars? Il a continué d'être voyeur jusqu'à la fin de sa vie et puis de collectionner des trucs. Non, je pense qu'à la fin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a diminué. Le côté collectionneur, il a aussi diminué. Puis par la force des choses, à un moment donné, son état physique ne lui permettait pas de rester chez lui. Donc il a été dans une maison. Ça doit être terrible pour un gars qui collectionne tant, de tout ce qu'il a collectionné toute sa vie.
Ouais, mais tu sais, c'était terrible. Et puis en même temps, c'est là que des fois tu peux faire un peu de bonheur à pas cher. Hein. Je me souviens que les quelques fois où j'allais lui rendre visite, parce que j'habitais, après à la fin, je pense que j'habitais déjà en France, donc j'arrivais pas à le voir régulièrement. T'habites en France? Ouais, pendant plus de 20 ans. Ok. Ouais. Et puis, je suis double national de naissance, donc d'accord. voilà. Ouais. Et puis, tu vois, le gars, le simple fait d'aller le voir, et puis de lui tenir la main, de pas se dire, oh, ce gars c'est un voyeur, il est dégoûtant, mais de lui tenir la main, juste pour quand saluer, il était, donc, ouais, puis quand il était dans son lit, quand il était dans les derniers moments, ah ouais. pour lui, enfin pas les dernières heures, parce que je l'ai vu. On sentait que c'était bientôt la fin, quoi. Voilà, mais pour lui c'était tellement important. Donc, dingue, hein. Ouais. Et je pense qu'il devait être bien seul, non? Il était très seul. Parce que ça attire pas trop. Alors très seul, il y avait aussi, j'ai découvert aussi qu'il y avait un autre croyant qui était aussi, qui l'aidait aussi du mieux qu'il pouvait. Et je pense que ça a aussi beaucoup compté pour lui. Mais honnêtement, je pense que ses amis, ça se comptait sur le doigt d'une seule main et peut-être d'une demi-main. Est-ce que tu penses, c'était quoi le but de Dieu par rapport à... Ouais, tu nous as dit avant, mais c'était juste que ce gars se sente pas seul et puis qu'il envoie des croyants, et puis, un peu par hasard. Alors moi je pense que aussi, pour lui, parce qu'il n'était pas insensible à la foi, ouais. Je pense que pour lui, le fait d'avoir des croyants qui s'occupaient de lui, c'était aussi d'une certaine manière un signe concret que Dieu l'oubliait pas. Il est devenu croyant, tu penses? Je pense qu'il était croyant. Comment définir sa foi, je m'avancerai pas trop. Parlé, mais qui croyait à l'existence de Dieu et tout, ça oui. Ouais. Mais en même temps, je pense, tu sais, il était aussi, je pense, un peu en colère avec Dieu, parce qu'en disant, bah oui, en disant, j'aimerais te débarrasser de ces trucs, et puis du côté voyeur, tout ça, mais je ne sais pas comment faire. Donc, je pense qu'il était aussi en souffrance par rapport à ça, parce qu'il savait bien que ça ne jouait pas. Mais, en fait, je pense, mais alors c'est facile de dire depuis là où je suis, mais je pense que c'est dans un lâcher-prise total que ce genre de choses peut partir. C'est vraiment que tu donnes vraiment ta vie à Dieu, et ça veut dire que tu donnes aussi ta manière de voir. Peut-être, moi je ne connais pas, mais peut-être de vouloir collectionner, c'est peut-être une peur de disparaître. C'est une peur, ouais, tu lâches tes peurs. Il y a plusieurs choses. Il a eu une enfance terrible, donc il y a je ne vais pas raconter tous les détails, mais souvent, les personnes qui sont dans ce type de dysfonctionnement, c'est qu'elles-mêmes, on leur a fait des trucs pas drôles, quoi. Et toi, tu étais là? Ben, j'étais pas la seule, comme je dis. C'est une sorte d'ange qu'on peut rencontrer en Afrique ou bien en France. Ouais, j'aimerais bien dire que oui, je suis pas tous les jours un ange. Ta femme, ma femme pas ta femme, mais ma femme te confirmerait que je suis pas tous les jours un ange non plus. Ouais, mais tu es disponible pour Dieu si jamais. J'essaye. Ouais, c'est beau. J'essaye parce que il y a des jours où je me réveille d'une humeur, des fois je suis pas toujours, des fois je suis perdu dans mes pensées, des fois je peux croiser quelqu'un que je connais mais je suis tellement dans mes pensées que je le vois pas, donc je peux être très plouc, t'inquiète pas. Ouais. J'ai du niveau pour être plouc aussi. Alors toi, tu t'occupes de pas mal de gens si j'ai bien compris. Donc ceux d'Afrique que tu viens soutenir, aider. Puis mais des gens ici. En Afrique, je vais préciser un truc. Tu sais, en Afrique, je ne sais pas qui aide qui. Parce qu'en Afrique, ça c'est un peu un problème qu'on a, les Européens. Souvent, moi, il y a des gens qui me disent, alors pas tous, hein, mais il y en a qui me disent ouais, j'aimerais venir avec toi pour aider les Africains. Mais si tu commences comme ça, tu es un peu mal barré. Ah bon? Ouais, bah oui. Parce que ça voudrait dire que nous, on est bien, puis que les Africains, eux, ils ont besoin de nous. Puis que si on n'y va pas, les pauvres, ils sont privés d'un Européen qui prenne soin d'eux. Alors que c'est pas ça. Le truc, c'est que moi, les voyages en Afrique, c'est un partenariat, c'est de l'amitié. C'est-à-dire que peut-être je peux les aider un bout, mais eux, ils m'aident aussi. Peut-être trouver des fonds pour closer un puits ou ben pour, je sais pas. Ouais, ça peut arriver. Ouais. Mais si tu veux, c'est surtout le fait que je peux apporter quelque chose, mais eux m'apportent aussi quelque chose. Et de trouver une relation d'égalité. Ouais. Et là, je pense qu'à cause de l'histoire
encore des colonies et tout ça, les Occidentaux, on est encore un peu à côté de nos pompes sur la manière d'être en relation. Ouais, puis peut-être que certains pensent que ceux qui sont missionnaires sont encore dans ce mood-là, alors que c'est pas ça, quoi. Bah, y en a qui malheureusement restent encore dans ce mood-là, mais si tu restes dans ce mood-là, bah, tu vas pas faire, ça va pas être très bon. Ah d'accord, ouais. Relationnellement, ça va pas bien se passer, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Waouh. Et donc toi, si j'ai bien compris, tu crées des églises, en fait, c'est ça, non? Ouais, j'ai travaillé à démarrer des nouvelles communautés, ouais. Mais c'est quoi le but? Bah, le but, si tu veux, c'est que simplement, en fait, c'est une espèce de logique. Si Jésus vient dans ta vie, que tu le rencontres et que tu commences une relation avec lui, tu as aussi besoin de partager ta foi avec d'autres. Qui peuvent être en fait quand même un peu d'accord avec toi, ça peut aider. Ça peut aider, mais surtout qui aiment la même personne que toi, qui aiment Jésus. Ouais, ok. Parce qu'ils savent qu'ils sont aimés eux-mêmes. Et après, le truc, c'est qu'aussi, quand on est croyant, il y a des gens qui pensent qu'on peut être croyant tout seul puis que ça va très bien. Ouais. En fait, moi, je pense que ça va pas très bien. Parce que pour ceux qui, en tout cas, considèrent qu'ils croient en Jésus, Jésus, il a dit à ses disciples, hein, premier, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, si tu n'es pas avec d'autres et que tu n'apprends pas à les aimer, à pardonner, à tout ça, il te manque... Tu peux pas il te manque une dimension, tu ne peux pas être disciple à 100%. Il y a des gens qui vont dire, tu as qu'à aimer les gens qui ne sont pas forcément croyants. Ah bah aussi, c'est pas interdit, hein, parce que ça c'est le package. Mais normalement, déjà, on devrait aussi aimer... Alors, moi, toujours, je me marre, parce que quand on démarre des nouvelles communautés, au début, les gens qui rencontrent Jésus, qui sont au début de leur parcours de foi, ils disent « Ouais, c'est génial, puis c'est génial d'être tous ensemble ». Puis après, au bout d'un moment, tu as les caractères qui viennent, quoi. Ah, il suffit qu'il y en a un qui est un petit peu lourd, voilà, ou bien qui veut prendre un peu le lead, puis en fait, on lui a pas... Imagine, là, nous, on vit 6 mois dans cet appart ici. Au bout d'un moment, moi, je vais dire... ouais, mais... Ce serait bien que t'arrêtes de roter. Au Dercet, oublie pas de remettre les trucs la au cuvette, frigo. Ouais, voilà, exactement. Est-ce normal si j'ai trouvé une chaussette sur la table du salon, tu vois, enfin, etc. Donc, il y a forcément des trucs qui deviennent un peu plus compliqués. Et c'est là qu'on apprend vraiment à savoir si on apprend à aimer ou pas. Ouais, parce qu'avant, c'est facile. Avant, c'est facile. Puis en fait, le seul moyen de vraiment vérifier que Jésus est dans ta vie aussi, qui prend de la place, c'est quand tu apprends à aimer les autres. Ouais. Autrement, c'est... Les autres tels qu'ils sont, pas tels que tu aimerais qu'ils soient. Exactement. Autrement, à long terme, c'est un peu du pipeau si tu... Donc tu crées des églises qui sont en fait des écoles de vie, quoi. En fait, il y a même pas, je ne crée pas des écoles de vie, c'est que naturellement, ça fait une école de vie. Ouais, mais attends, mais il y en a déjà assez de ces églises, il y a des trucs un peu partout, qu'est-ce que tu vas en rajouter? Il y a des trucs partout. Alors, justement, je pense qu'il y a des trucs partout, comme tu dis, mais les trucs, des fois, ils rejoignent une certaine partie de la population, mais pas d'autres parties de la population. Ouais. Il y a des gens, des églises qui sont dans un mood entre eux, quoi. Ouais, exactement. Et puis il y a des gens, ils n'arrivent pas à rejoindre. Exact. Donc, toi, tu essaies de voir les gens qui vont bien ensemble. Puis... Ouais. Je pense qu'il va dans des endroits où il n'y a rien, peut-être. Où il n'y a rien, ça dépend de quel point de vue on se place. Ouais. Moi, je dirais qu'il y a des endroits où des fois, soit il n'y a rien, soit il y a, mais tellement des fois conservateurs que tu n'as plus de place pour accueillir des nouveaux. Tu sais, il y a des églises, ils aimeraient avoir des nouvelles personnes, mais ils veulent surtout rien changer. Alors c'est un peu compliqué. Ils aimeraient des nouvelles personnes, mais qui soient déjà dans un... Qui soient exactement comme eux ils pensent et puis comme ils font. Et puis qui coûtent bien, puis voilà. Oui, tout à fait. Qui sont bien polis, et puis en fait le monde il est très varié, quoi. Ouais. Voilà. Ah bah ouais. Ah bah écoute. J'ai envie de te raconter une autre petite histoire. Je sais pas si on a le temps ou pas, mais je pense, tu sais, quand tu m'as dit des trucs, je sais pas, tu verras, puis tu coupes si ça allait pas. Je coupe pas, mais je sais pas comment faire. Faut couper, parce que comme tu vois, si tu me coupes pas, moi, on est encore là demain matin. Mais écoute, moi je pense qu'il y a Dieu qui est là, puis que si ces histoires te sont venues en mémoire, c'est que c'est celle que tu devais raconter. Je vais te raconter. Pendant un moment aussi, j'étais directeur dans une organisation qui fabriquait des émissions de radio.
Puis nos émissions de radio... Ouais. Tu fabriques des émissions de radio. Ouais, qui produisent des émissions de radio quand on parle en langage genre avec média. Avec un jingle, une émission, un thème, tout à fait. Un invité surprise, exact, okay. ouais. Surprise ou pas, hein, mais ouais, tout à fait. Tu es directeur d'une radio, toi? Pas d'une radio, c'est devenu une radio depuis, mais d'une organisation qui fabriquait des émissions de radio. Puis après, nos émissions de radio, c'est comme le coucou avec ses œufs. On allait le mettre dans les nids des autres oiseaux. C'est-à-dire qu'on plaçait nos émissions dans des radios. Pas forcément croyantes. Pas forcément croyantes. Des fois, on achetait du temps d'antenne ailleurs et tout. Et puis, des fois, dans des radios croyantes. Ton but, c'était de partager l'évangile. De partager avec des histoires concrètes, avec des témoignages. Ah ouais. Et puis... bien, c'est cool. Ouais, c'est vachement cool. Puis un coup, c'est juste la petite histoire. J'étais donc... on produisait ces émissions-là entre Neuchâtel et Yverdon. Et puis, il y a un jour, là, je reçois un coup de téléphone d'une radio partenaire à Montbéliard. Puis il me dit hey Franck, il faut que je te raconte une histoire. Là, je sors d'un entretien. Il y a une femme, évidemment, il garde l'anonymat, hein, la discrétion et tout. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas qui c'est, et c'est bien comme ça. Qui est venue juste pour nous dire, c'est une personne qu'on ne connaît pas. Elle est juste venue nous dire merci pour une émission dont le titre était « Dieu merci, j'ai des antidépresseurs ». Et puis, ça fait bizarre ça. Puis elle dit, c'est une femme qui dit « j'ai des problèmes de dépression depuis très très longtemps. Et puis, des fois, je dois prendre des médicaments. Et je culpabilise de prendre des médicaments parce que j'ai l'impression que je suis un cas, parce que j'ai l'impression que si j'avais assez de foi, peut-être que j'aurais pas besoin de prendre ces médicaments et tout ça. Et donc, dans le sens qu'elle pourrait croire à un miracle pour être guérie, quoi. Alors, je vais venir après parce que Dieu fait des miracles et puis on en est témoins les deux. Mais dans ce cas précis, cette femme, elle s'attendait à un miracle, elle ne l'a pas vu, mais elle culpabilisait de prendre des médicaments. Elle se disait peut-être que si je croissais, j'aurais pas besoin de prendre ces médicaments. Et voilà. Ça peut être tendu. Par contre, quand elle prenait ces médicaments, ça allait tout de suite beaucoup mieux. Ouais. Et puis, au moment où je reçois ce téléphone de Montbéliard, entre Neuchâtel et Yverdon, la personne qui avait donné son témoignage dans cette émission, comment Dieu l'aimait, prenait soin, mais elle devait quand même prendre des médicaments. Ouais. Cette même personne qui avait témoigné dans l'émission de radio, elle venait juste d'arriver dans nos bureaux, elle ne venait pas souvent, et j'ai pu lui raconter tout de suite que l'émission à laquelle elle avait participé avait changé la vie de cette femme. Et juste au passage, hein, pour que ça soit clair pour tout le monde, je crois à la guérison qui vient de Dieu. Je l'ai vu à de nombreuses reprises. Ah ouais? Je le verrai encore. Toi aussi, hein, fais pas l'innocent. Et puis, mais il y a des fois, on ne sait pas trop pourquoi. Ça ne se passe pas forcément juste par une prière. Et moi, par exemple, je dis aussi, j'ai vécu des guérisons. Mais je dis aussi, Dieu merci pour le dentiste que tu m'as donné. Ouais. Dieu merci pour... voilà. Donc, il y a différents chemins. Et ouais, en tout cas, par exemple, voilà, de voir que cette émission de radio tombait pile poil au bon moment pour cette femme. Et puis qu'en plus, quand cette femme est venue raconter son histoire, la femme qui avait participé à l'émission était là dans nos bureaux. Et tout de suite, on peut lui dire, ton émission vient de toucher quelqu'un. C'était extraordinaire. Ça lui a donné du courage. Ça a donné du courage, c'est sûr. Parce que tu sais, quand tu témoignes, c'est comme tu t'exposes. Donc, les gens peuvent dire, ouais, je suis sûr qu'il y a des gens en écoutant cette émission, ils vont dire, ouais, elle avait qu'à croire. Puis d'autres, bah oui, il y a des gens, tu sais, ils ont Yaka Faucon. Ouais, voilà. Alors, c'est les donneurs de leçons. Donc, c'était bien de pouvoir amener un courant différent. Ouais. Alors, des fois, tu as vu des guérisons. Ouais, alors moi, à petite échelle, parce que Dieu merci, j'ai pas eu jusqu'à là à traverser des grands trucs, mais j'ai eu en particulier, à un moment donné, j'avais ici une sorte de alors, tu me montres les mains, mais on les voit pas. Ouais, alors j'avais un maxi sorte d'eczéma, je sais pas comment appeler ça, sur le doigt qui a duré 1 an et demi. 1 an et demi. Des boutons ouais, un truc qui me grattait constamment. Donc j'avais constamment la sensation que ça me grattait. Donc c'était rien de grave, ça se développait pas. Mais en français courant, c'était chiant quand même. Voilà. Et puis un jour, c'était la fête de Noël d'une église en France.
Et puis il y avait une dame qui s'appelle Chantal, que je salue au passage, c'est moi ça. Qui sait? Oui, bah qui sait. Hein. Et puis elle avait préparé plein de petits versets de la Bible avec une élastique autour. Oh. Et puis on prenait chacun le verset. Et j'ouvre l'élastique, je lis le verset. Et je lis, c'est un verset dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible. Et c'est écrit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Au moment où je lis le verset, je sais que ça concerne mon doigt. Oh. Le lendemain, il n'y avait plus rien, après 1 an et demi. Ah ouais. Ouais. Un autre coup, c'est un gars, quand je buvais un truc trop froid, je toussais tout de suite, j'avais la gorge très fragile. Okay. Et puis un soir, j'étais avec d'autres amis, on était dans une rencontre, on partageait, et là il y a un pasteur qui vient de Malaisie qu'on connaissait pas. Ni d'Ève ni d'Adam. Ni d'Ève ni d'Adam, j'étais pas en train de tousser, j'étais pas tout rouge. Il me regarde, il pointe son doigt vers le cou, puis il dit, dans le nom de Jésus, en anglais, que ta gorge soit guérie. Mais oui. Depuis, j'ai plus jamais eu de truc chronique. C'est dingue. J'ai déjà eu des mal de gorge, mais rien à voir avec ce que j'avais. Lui, il a vu ça. Il a vu ça, il m'a rien dit, on se connaissait pas. Ah ouais. Donc c'est pour te dire que des fois Dieu agit d'une manière, des fois d'une autre, ouais. Mais qu'il peut agir. Ah ouais. Bah écoute, c'est très enrichissant, tous tes partages. Je pense que merci. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas qu'il y a des gens qui vivent comme toi. Ouais. Ils sont dans un autre mood, tu vois. Ils sont entourés de gens qui ne sont pas forcément croyants. Et puis toi, tu es entouré de gens qui ont l'habitude d'être proches de Dieu et de voir, d'être dirigé comme ça, de sentir que si tu rencontres cette personne, c'est pas par hasard et tout ça. Et je trouve ça, c'est magnifique. Hein. Ouais, bah en tout cas, moi je suis reconnaissant. Passer des trucs, honnêtement, c'est un cadeau. On ne peut pas le fabriquer ouais, nous-mêmes. On ne le mérite pas. Tu ne l'as pas fait par ta pensée. Non, non, non. Et puis, tu aimerais rajouter quelque chose ou bien? Ah bah, simplement que moi je vous encourage, particulièrement pour ceux d'entre vous qui se sentent seuls, à savoir qu'il y a au moins un ami qui n'est pas loin de vous puis qui peut s'occuper de vous, quel que soit votre arrière-plan religieux, votre arrière-plan philosophique. Je vous encourage à vous laisser rencontrer par Dieu. Voilà, Dieu. En tout cas, moi, je vous encourage surtout la porte Jésus qui marche vachement bien. Ouais. Les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, la porte Jésus, moi j'ai vu que y a vraiment... Mais tu sais, ça c'est comme pour moi quelque chose qui est très fort. Oui. Dans presque toutes les religions, sans vouloir dire de... C'est toujours, les religions, c'est souvent faire les efforts pour aller jusqu'à Dieu. Ah ouais. Puis en espérant que Dieu nous dise bon, ah ouais, c'est bon, t'en as fait assez, t'as assez transpiré. Ah, c'est marrant. J'ai discuté avec un pote, il m'a dit ouais, il faut mériter, sinon Dieu il te donne pas des bonnes choses. Je me suis dit ouais, non, on ne doit pas parler du même là. Non. Mériter peut-être, je sais pas, mais ouais. D'une manière profonde, je crois que c'est tout est cadeau quoi. Et là, tu vois que bah, justement, la foi chrétienne, c'est un autre chemin. C'est Dieu qui vient à notre rencontre au travers de Jésus. Et avant qu'on ait pu faire quoi que ce soit de bien, tu voyais Jésus, il aimait les gens, pas parce qu'ils étaient super, puis ils avaient fait plein de bons trucs. Il les aimait simplement parce qu'il les aimait. Et donc, on pourrait même parler de... Moi, j'ai toujours la peine quand on parle de Jésus au passé. C'est clair que tu parles de l'expérience qu'on connaît dans la Bible. Ouais, mais c'est toujours vrai aujourd'hui. Il fait toujours ça. Il fait toujours ça, on est d'accord. Il n'a pas changé. Pas d'un iota. Pas d'une lettre. Iota est une lettre hébreu. Non, grec. Grec, oh, pardon. Ouais. Ou pas. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses? Hein? Italien? De quoi, le iota? Le iota. Iota, merci. Ça doit être le copain de la Toyota. Ouais, tout à fait. Je pense. Ouais. Ah, mais ça, c'est une grande question. Allez chercher si c'est grec ou hébreu. Quoi? Peut-être que je vous ai piégé. Iota? Ouais. Oh, mais ils ont que ça à faire, c'est vrai. Non, en fait, c'est pas les questions existentielles de la vie. Bon, ok. Ben écoute, merci beaucoup pour ce partage. Et puis, si une fois tu as un truc à partager, tu me dis. Et puis peut-être qu'on se recroise de nouveau, quoi. Bah, on va certainement se recroiser. En fait, le problème avec toi, c'est que même si tu m'énerves, on a l'éternité devant nous. Donc, puis comme disait Woody Allen, je crois l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Ah ouais, il disait ça. Ouais.
Ok. Bon, Ah, c'est un grand philosophe, Woody Allen, des fois. Ah bon? Ouais. Je connais Non, pas pas très du tout, bien. mais c'est un cinéaste. Là-bas. Ah, oui, Ouais, ça, ouais. je sais. Ouais. Bon, bah, on finit avec vous. C'est avec un Y et pas un iota, mais ça... Ok, c'était le moment d'arrêter. Là, c'est le moment, ça sent la fatigue, il faut arrêter tout de suite. Alors, voilà, moi, ce que j'aimerais juste vous dire, soyez attentifs. Dieu est là. Et puis, ça vaut la peine de croire, ça marche. Et puis, c'est dès le moment qu'on croit qu'il commence à se passer vraiment des choses. Même si vous ne croyez pas, essayez quand même. Et puis, vous verrez, il se passera des choses. Et puis, ça peut être au fin fond de l'Afrique, ça peut être ici. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Hein. Ouais. Et puis, à bientôt. Ouais, si c'est pas avant. Ouais. Donc, ouais. J'éteins ou j'éteins pas? Attends, tu veux la définition d'iota? Ah, t'es pas sérieux. Vas-y, raconte. Mais ça n'importe rien. Non, mais je sais pas. La lettre iota signifie la plus petite chose, le plus petit détail quand on l'utilise dans le langage courant. En fait, c'est surtout ça. D'accord. Donc ça veut dire que peu importe le grec ou l'hébreu, plus important c'est que Jésus, comme tu le dis, il n'a pas changé d'un iota, ça veut dire qu'il n'a pas changé dans le plus petit détail. Il est toujours avec le même amour, toujours le même cœur. Et puis c'est un peu aussi ce qui ressort dans tout le partage que tu as eu, c'est des petits détails qu'on pourrait passer à côté, mais qui t'assurent relever, quoi. Ouais. Ouais, c'est bon. Enfin, je sais pas, Dieu est dans ces petites choses, ce petite vibration de moteur qui a fait que ton pote s'arrête juste à la bonne adresse, quoi. Tout à fait. Au milieu d'un continent. C'est ça. C'est vrai. Bon, c'est enfin, cool. d'un pays. D'un continent. Oui, aussi. qui lui-même se trouve dans un continent. Ouais. Là, ça devient vraiment n'importe quoi. On va mettre le chapeau. Avant que ce soit trop tard.